simplement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot, il est 8h01. Merci d'être à l'écoute de votre radio locale, Westrack, et bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest. Nous sommes partis pour passer 1 heure ensemble, et aujourd'hui c'est déjà notre dernière matinale de 2025. Et oui, la matinale se termine aujourd'hui, et elle reprendra le 12 janvier 2026. On va donc profiter à fond, avec déjà au programme la météo, l'infotrafic. J'ai fait un reportage aussi sur le carré CIP, une initiative de Fatou Coulibaly. Vous en apprendrez donc un peu plus d'ici une vingtaine de minutes. Et après, vous allez avoir la chronique gourmande du jeudi, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et on débute sans plus attendre avec les informations locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, un marché de Noël féerique dans la grande salle du Normandie. Le théâtre Le Normandie rouvre ses portes après 3 décennies de silence, prêt à accueillir la magie de Noël les 20 et 21 décembre. Une vingtaine de créateurs et d'artisans locaux présenteront leurs pièces pour la seconde édition d'un marché de Noël unique. Pour la seconde édition de son marché de Noël, une vingtaine de créateurs et artisans locaux investiront la grande salle. Parmi eux, l'association L minuscule, portée par la plasticienne Claire Le Breton. Proposera notamment aussi des créations issues d'un autre paysage emblématique du Havre, celui du centre reconstruit, notamment avec les colonnes Perret miniatures en béton ou en plâtre. Aux côtés des artisans, l'association de sauvegarde du patrimoine havrais, ASPAH, à l'origine de la folle aventure de cette restauration, tiendra aussi son stand, tout comme les Restos du Cœur. Les visiteurs sont ainsi invités à soutenir la création artisanale, se réchauffer autour d'un vin chaud ou d'un chocolat, ou profiter de la restauration sur place. Les enfants pourront se faire photographier aux côtés du Père Noël qui fera des apparitions. Côté animation, la chorale havraise Unisson se produira samedi et la chanteuse Aude Messa montera sur scène pour offrir des pauses musicales aux exposants et visiteurs. L'entrée à 1 € permettra une participation à une tombola pour tenter de gagner des places de spectacle en Normandie. Mouvement de grève prévu ce samedi à la FNAC du Havre. L'intersyndicale CGT et Sud appelle à un second mouvement de grève dans tous les magasins de FNAC de France à partir de demain. Les salariés du Havre se joindront à ce mouvement samedi 20 décembre à 15h. Il prendra donc la forme d'un rassemblement organisé après-demain à 15h devant l'espace Coty, sortie rue Anatole France au Havre. Les syndicats estiment que la direction de la FNAC n'a pas répondu suite à une première mobilisation organisée les 28 et 29 novembre dernier à l'occasion du Black Friday. Ils déplorent des baisses de salaire déguisées, la réduction d'effectifs, la dégradation des conditions de travail et le manque de reconnaissance. Campagne de Caux, la redevance ordures ménagères va augmenter de quelques euros. Lors du dernier conseil communautaire campagne de Caux, réuni à Saint-Maclou, la Brière ce lundi, les élus ont voté pour une augmentation de 2,8% de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, une hausse effective dès le 1er janvier 2026. Avec comme ville-centre Goderville, les 22 communes de la communauté de communes campagne de Caux vont connaître dès le 1er janvier 2026 une hausse
de 2,8% de la REOM. Cela signifie que la redevance pour un foyer de 2 personnes et plus va s'élever à 308 € contre 299,50 € précédemment, précise Hervé Nipseron, vice-président chargé de la rudologie. Une proposition d'augmentation qui justifie par l'inflation, mais aussi par les investissements à venir à la déchetterie. L'investissement concerne le matériel, les poubelles et la quinzaine de colonnes de verre à changer dans les villages, car ils sont à bout de souffle, poursuit Hervé Nipseron. Cet argent servira aussi à participer au financement d'un compacteur à déchets qui doit être renouvelé, celui existant étant vieillissant et faisant l'objet de nombreuses pannes. Le nouveau est donc très attendu des services, appuie encore une fois le vice-président. La pâte normande à Fécamp, 20 créateurs locaux exposent chez Movi jusqu'à Noël. Forte du succès estival à Fécamp, la boutique éphémère Pâte Normande est de retour pour une édition de Noël au sein de l'atelier de Movi, ouvert toute l'année. Une vingtaine de créateurs normands proposent des créations locales, originales et souvent accessibles. C'est jusqu'au 24 décembre. Il y a là des créateurs connus à Fécamp comme Podaran autour du bois flotté, CDB autour du graphisme, Annie Gazé pour la photo, mais aussi des découvertes parmi la vingtaine de créateurs. Beaucoup de ceux présents à la période estivale sont revenus. Émilie Roussel est allée chercher les nouveaux participants, même si elle a reçu de nombreuses demandes. Avec la pâte normande, on découvre des écussons et broderies, des boissons qui pétillent, des biscuits, du miel de Senneville-sur-Fécamp. L'essentiel est que l'artisan soit normand et qu'il ait vraiment des concepts et des créations uniques. Et si c'est coloré, c'est encore mieux. Basket National 1, le STB Le Havre s'impose sur le parquet de Saint-Vallier. Au terme d'un match équilibré, le STB Le Havre s'est imposé dans la douleur ce mardi sur le parquet de Saint-Vallier, 87-80. Les Havrais s'offrent ainsi une 3e victoire de rang et confirment leur regain de forme lors de cette phase retour. Visage détendu à l'échauffement, les Havrais ont vite switché tant l'opposition du Saint-Vallier Basket Drôme, galvanisé par son public et revanchard après la rouste reçue à Loun Plage, a donné du fil à retordre au 2e du championnat. Dauphin qui a su toutefois faire marcher l'expérience ainsi que la confiance s'engranger lors d'un début d'exercice quasi parfait. Résultat final 87-80, victoire du Havre. 8h08 sur Westrack Radio, tout de suite la météo. Ce matin, au Havre, le temps sera plutôt nuageux à couvert, avec des averses possibles et des températures autour de 7 degrés à 8 degrés. Dans l'après-midi, le ciel restera majoritairement couvert, avec toujours des nuages et une possibilité d'averses. Les températures maximales arriveront à vers 11 degrés. L'indice de la qualité de l'air est moyen aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie. Et puis en ce qui concerne la mer maintenant, la marée sera haute ce matin à 9h35 précise. Un peu après 16h30, la mer descendra pour atteindre son niveau le plus bas. Et enfin à 22h, on aura à nouveau une pleine mer. Il est 8h09, on continue tout de suite. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Vous êtes bien sur Westrack Radio, merci de votre fidélité. Je vous propose d'écouter 2 titres maintenant dans la playlist. On commence avec Once in a Lifetime de Witch, ça nous vient de Londres. Le deuxième titre que l'on écoute est aussi londonien, c'est I Got a Limit de Matt Berry. Je vous laisse donc profiter de cette musique et nous on se retrouve après pour faire l'infotrafic.
wash. Water dissolving and water removing. Watch. Come on. You may ask yourself, is this all there is to life? No money, no honey, and no wife. And you come to realize you are not an island. What happens to other people will happen to you too. Puja, puja mwana wangu, puja mtima wangu. Oh, you're telling your heart, be still my heart. Everything is illusion. Everything is void. Losses, gains, doubts, same as it was, same as it was. You are a man, you're crazy at a time. Won't you make up your mind? Is it lemon? Is it lime? Oh. I got a limit. You sure I did it? You are a man in the blink of an eye. Went from 10 to a 5. Am I wrong? Am I right? Oh. I got a limit. You sure I did it? So I guess it's over Please don't go. until you're sober No, please, no. and you're not in my class. Oh, I know. So goodbye, kiss my ass.
Matt Berry et Kitty Leave à l'instant sur Westrack. Il est 8h18, c'est l'heure de faire un point circulation. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin, au Havre, on remarque pas mal d'embouteillages, notamment en entrée de ville, sur le boulevard de Leningrad et sur la rue de Verdun, ainsi que sur l'avenue d'Applemont. Quand on continue plutôt dans le centre-ville, on voit un gros embouteillage en ce moment même au niveau du rond-point sur la rue Aristide-Briand. Il y a notamment aussi un gros embouteillage sur la rue du 329e régiment d'infanterie qui continue sur la rue Georges Laforie. Autre point rouge ce matin sur le boulevard de Strasbourg, au niveau de la rue Jules Le Seine, près du boulevard Albert Ier, sur la rue Guillemard, ainsi que sur la rue de la Cavée Verte. Ensuite, quand on regarde un peu plus haut, à Fontaine-la-Vallée, on voit un embouteillage dans le centre-ville, sur l'avenue Jean Jaurès, Montivilliers idem, sur l'avenue de la Belle Étoile, ainsi que sur l'avenue du président Wilson. Sur la départementale 489, celle qui passe entre l'hôpital Jacques Monod et la galerie commerciale La Lézarde, c'est très ralenti aussi ce matin, donc roulez bien au pas. Quand on regarde sur les axes, notamment l'A131, on remarque qu'au niveau de Gonfreville-Lorchel, il y a un embouteillage important en ce moment. Quand on continue sur l'A131 vers Tancarville, ensuite ça se fluidifie. Il n'y a pas d'embouteillage ni sur l'A131 vers Tancarville, ni sur le pont en lui-même. Sur l'A29, eh bien, ça roule bien ce matin. Et quand on regarde sur le pont de Normandie, eh bien, c'est pareil, rien à signaler à ce niveau-là. Donc faites surtout attention si vous devez vous rendre au Havre ce matin et aussi à Montivilliers, puisque ça bouchonne pas mal. Je tenais à vous remercier d'être toujours à l'écoute de votre radio locale. Il est déjà 8h20. Tout de suite, apprenez-en plus avec le carré CIP. Apprenez-en plus donc sur le travail social. On va être sur un projet là avec Aujourd'hui, Westrack vous emmène à l'hôtel Hilton, boulevard Clémenceau au Havre, qui accueille en cette fin d'après-midi le carré CIP, une initiative de Fatou Koulibaly, elle-même CIP. Bonjour. Bonjour Margot. Avant de parler de l'événement dans lequel on se trouve en ce moment même, je voulais d'abord te poser la question, Fatou, qu'est-ce que c'est le métier de CIP ? Alors CIP, conseillère en insertion professionnelle, on accompagne toute personne dans leur projet professionnel. On élabore un plan d'action et la finalité c'est qu'ils puissent entrer en emploi ou en formation. Le but c'est vraiment de leur donner des pistes et des outils dans leur parcours professionnel. C'est un métier qui est essentiel. On vous accompagnez donc les personnes dans leur recherche d'emploi. On peut dire que c'est un peu aussi un métier de l'ombre. C'est un métier de l'ombre, c'est un métier qui est essentiel parce que voilà, ils ont besoin d'être accompagnés justement dans leur recherche d'emploi. Ils connaissent pas forcément les techniques de recherche d'emploi ou où chercher un emploi. Donc nous, on est là pour leur donner toutes ces informations. Et si on se trouve aujourd'hui ici à l'hôtel Hilton, c'est justement pour parler du carré CIP, une initiative que tu as créée récemment. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? Ce projet a été pensé par rapport à toutes les rencontres que j'ai pu faire dans ma carrière. J'ai rencontré plein de personnes qui souhaitaient se reconvertir dans ce domaine. J'ai accompagné des stagiaires et puis j'ai tout le réseau, donc les partenaires avec qui j'ai pu travailler. Il est ressorti que ils n'ont pas forcément les informations pour pouvoir accompagner leurs bénéficiaires et donc je me suis dit pourquoi pas mettre en place une rencontre justement avec tous ces professionnels pour
pouvoir échanger et pour pouvoir justement se faire son réseau. L'idée, c'est vraiment d'échanger et d'identifier qui travaille dans quelle structure, qui est dans tel dispositif, quel dispositif est mis en place pour quel public. Et par la suite, si jamais on a besoin, on sait qu'on peut prendre contact avec ce professionnel. Qu'est-ce qui t'a donné envie de sauter le pas en fait et de créer cet événement ? Est-ce que c'était quelque chose qui s'est fait un peu comme ça ? C'est venu peut-être autour d'une table avec d'autres conseillers en insertion professionnelle ? Alors j'ai prospecté un peu quand voilà, j'accompagnais des stagiaires, je prospectais un peu à savoir est-ce que si ce genre de rencontre se faisait, est-ce que ce serait quelque chose qui serait intéressant pour eux. Et puis j'ai prospecté aussi les professionnels, toujours dans l'optique de comme tu connais pas, viens, je te fais rencontrer d'autres personnes et peut-être que tu pourrais avoir l'information. Mais vraiment avant de me lancer, et puis j'ai été poussée aussi à me lancer, c'était vraiment est-ce que ce projet allait prendre. Donc ce projet il est bien arrivé, ils l'ont bien accueilli et c'est comme ça je me suis lancée. Et comment ça se déroule donc ces moments d'échange? Déjà, il faut savoir que ce sont des rendez-vous qui ont lieu chaque mois à peu près. Comment ça se déroule? Combien de temps ça dure? De quoi on parle? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors oui, on essaye de les mettre en place au moins une fois par mois parce que à chaque fois qu'on termine une réunion, il y a des postes qui sortent et puis les gens sont curieux, ils veulent savoir ce que c'est, donc on en remet une en place. Et le but de ces rencontres, c'est d'échanger sur des situations, c'est de faire un peu d'analyse de pratique, c'est aussi et surtout d'améliorer notre posture. Et avant tout, recueillir des informations qu'on puisse nous apporter et donner à nos bénéficiaires pour au mieux les accompagner. On est toujours dans cette optique. C'est vraiment une rencontre informelle. On est là, on prend un verre, on discute, on se rencontre, etc. Mais on est vraiment sur un moment informel. On parle pas forcément de situation à proprement dit. C'est vrai qu'on devrait mettre en place un ordre du jour, mais c'est vraiment en fonction de la situation, en fonction des événements, en fonction de ce qu'on a pu voir. Alors, on a nos collègues, on a tous nos structures, on a tous nos collègues, mais parler d'une situation à d'autres personnes qui a un regard neuf, ça peut aussi nous apporter. Là, on peut l'entendre, il y a du monde qui s'installe un peu autour des tables. Ce sont les différents conseillers et conseillères en insertion professionnelle qui s'installent. Un des buts principaux, justement, du carré CIP, c'est de créer du lien entre les différents conseillers, comme tu l'as dit. C'est un métier qui peut être aussi très prenant, que ce soit au niveau horaire, mais aussi au niveau émotionnel. Ce lien, donc, qui va se créer entre les différents professionnels permet en quelque sorte de soutenir aussi dans tout ça, dans tout ce que vous traversez aussi dans votre profession. Exactement, on est un soutien, on essaye tous, parce qu'on est tous dans ce même corps de métier, donc on se soutient parce qu'on rencontre des personnes avec des situations parfois dures et compliquées. Moi, je suis une éponge et je suis capable de partir avec toutes ces émotions chez moi, donc et j'ai besoin justement de tous ces collègues. Parce qu'on est collègues, j'ai besoin de tous ces collègues justement pour apaiser et de dire non. J'ai besoin d'être rassuré aussi, de dire non. T'as bien fait les choses. Donc, et oui, je sais que je peux pas avoir la réponse là maintenant tout de suite, mais j'ai besoin d'évacuer. J'ai besoin d'évacuer avec quelqu'un qui ne soit pas avec moi tout le temps. J'ai besoin d'évacuer avec quelqu'un qui a un autre regard sur la situation. Et pour avoir vu des situations, ce métier, tu peux pas rester toute seule dans ton coin en fait. Tu me l'évoquais justement avant qu'on commence cette interview, par exemple notamment pour des questions de personnes qui ont besoin de régulariser leurs papiers, etc. C'est toujours bien d'avoir du contact, que ce soit à la Sécu, à la CAF, dans tous ces milieux-là, en fait, pour que ça facilite le dialogue, ça facilite aussi l'échange et que ça facilite aussi l'accès au travail à toutes ces personnes-là. Alors oui, comme je disais, j'ai besoin d'avoir du réseau pour au mieux accompagner donc mes bénéficiaires. Le but, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui sa situation bloque. Je demande pas à avoir un contact pour débloquer la situation. J'ai besoin de comprendre où ça bloque pour justement pouvoir l'expliquer à la personne que j'accompagne, le rassurer et moi aussi me rassurer en disant
Ouais, ok, d'accord, c'est comme ça et on peut pas faire autrement, mais et puis ça va me permettre moi de contourner et de pouvoir accompagner autrement. Le carré CIP existe depuis septembre. Il y a donc déjà eu plusieurs rendez-vous. Est-ce que tu as eu déjà des retours et toi, quel est ton ressenti par rapport à ça ? Alors oui, il existe depuis le mois de septembre. Effectivement, j'ai eu des retours et j'ai eu de bons retours. Hein. Et j'avoue que à chaque fois, je me dis c'est la dernière et c'est la dernière, mais à chaque fois, on remet ça parce que encore une fois, l'effet, le bouche à oreille, les gens entendent parler, les gens ont commencé à en parler aussi autour d'eux et puis. Ça me fait plaisir, ouais, ça me touche parce qu'encore une fois, si je le fais, c'est pour eux, c'est leur moment à eux en fait. On n'est pas en mode réunion, on n'est pas là pour parler travail ou encore pour travailler après le boulot. On est vraiment là en mode détente. On se détend. Et puis on discute et puis on échange. Et s'il y a une situation qui vient sur la table, et on en débat tous ensemble. Je veux pas révolutionner le métier de CIP, mais c'est vraiment de le mettre en valeur, et qu'ils aient tous les outils aussi à leur disposition. Ce que je voulais dire aussi, c'est que si à chaque fois tu as des retours très positifs, des gens qui disent on en veut encore, ça montre en fait qu'il y a un réel besoin en fait de faire ces moments d'échange là. J'espère qu'il y a un réel besoin et si je peux apporter la solution à ce besoin, en tout cas à mon niveau, c'est peut-être tout ce que je peux faire, c'est vraiment rassembler les gens, c'est vraiment que les gens repartent avec des infos et c'est vraiment que les gens puissent se faire leur réseau, leur propre réseau. Bonjour, alors je m'appelle Nathalie Pijard, je suis conseillère insertion professionnelle, référente pédagogique à Récif et je suis conseillère depuis plus de 20 ans. Alors cette rencontre, c'est un moment convivial, ça permet à tous de lâcher un peu prise, de passer un peu à autre chose, d'enlever un petit peu notre carcan professionnel, même si on est tous CIP et qu'on vient avec plus ou moins notre casquette, mais on se rend compte de façon détendue, ce qui nous permet de faire des rencontres, d'échanger des projets, se lâcher un petit peu, voilà. Bonjour, moi c'est Gaëlle Caetano, je suis éducatrice spécialisée et à côté je suis conseillère mobilité au sein de Fodeno. Les personnes que l'on accompagne sont des êtres humains et on sait la complexité que cela apporte, surtout quand on rencontre des difficultés sociétales et il est important entre nous d'avoir cette solidarité et de pouvoir échanger sur nos différentes pratiques, sur nos difficultés rencontrées, pourquoi pas. Et si j'ai bien compris, le concept également c'est de pouvoir se lâcher un petit peu, de pouvoir rire, d'avoir cette échappée qui est très important pendant les travailleurs sociaux. Bonjour, je suis Marie-Hélène Famery, je suis travailleure sociale insertion pour le département de Seine-Maritime. En tant que CIP ou conseillère en économie sociale et familiale, etc., on n'a pas toujours le temps de rencontrer les collègues, d'échanger sur nos pratiques, et parce qu'on est tous la tête dans le guidon et on est surchargé souvent de travail. Et donc là, ça permet dans une ambiance conviviale, faite de respect, de pouvoir échanger. Bonjour, je m'appelle Merline. Actuellement, je fais ma formation de conseillère emploi en évolution professionnelle. Donc, j'ai rencontré Fatou qui, sur LinkedIn, qui m'a envoyé l'invitation et qui m'a donné l'opportunité de rencontrer d'autres professionnels, de pouvoir créer un réseau, de pouvoir... à ce moment-là aussi, je cherchais un stage, j'avais du mal à trouver. Et du coup, ça m'a donné aussi l'opportunité de pouvoir rentrer en contact directement avec les professionnels, qui m'a permis de créer un lien très fort avec eux. Ça m'a aussi donné des idées de comment je devrais vraiment me comporter sur le terrain et ça a été très très bénéfique pour moi et instructif. Et enfin, pour conclure ce reportage, je voulais savoir quel message voudrais-tu faire passer pour inviter les CIP expérimentés ou bien encore en formation, bref, à ceux qui ne sont pas encore venus, à venir vous rejoindre à ces moments d'échange. Venez comme vous êtes, venez avec vos questions et puis on est une bonne équipe, on est vraiment dans la bienveillance et peut-être, là je parle pour celles qui sont en
en stage ou qui veulent découvrir le métier, voilà, peut-être qu'elles vont trouver leur structure de stage. Peut-être qu'on peut les mettre en relation avec une structure qui peut les prendre en stage, ou ce que je souhaite, un contrat à la clé derrière. Mais en tout cas, une fois qu'elle va sortir de sa formation, voilà, elle aura identifié les structures et les personnes à contacter. Et pour celles qui sont anciennes, hein, pour les personnes qui sont dans le métier depuis déjà un bon moment, c'est toujours bien de voir que la relève aussi est là. Donc voilà, le mot de la fin, c'est venez découvrir, venez échanger, venez réseauter, venez partager. Et là, je vais te poser une question vraiment pratico-pratique. Si on veut venir, justement, comment on fait ? Est-ce que il faut, par exemple, je sais pas, te suivre sur LinkedIn pour envoyer un message, savoir quand est-ce qu'est le prochain carré CIP, où est-ce qu'il va se dérouler, etc. Tu me suis sur LinkedIn, tu veux venir, tu viens, c'est ouvert à tout le monde. À partir du moment où tu accompagnes des personnes, tu veux des informations, tu viens nous voir. Tu cherches un stage, tu viens nous voir. Tu veux travailler dans ce domaine, tu viens nous voir. On essaye de mettre en place donc ces rencontres une fois par mois. L'année prochaine, je sais pas comment encore on va améliorer tout ça, mais tu passes par LinkedIn et tu me fais une demande de connexion, puis on discute simplement. Il n'y a pas de test à passer. Je ne mords pas et je suis assez sociable, je suis assez ouvert pour qu'on discute simplement. Il n'y a pas de souci. Eh bien, merci beaucoup Fatou. Bon, j'appelle ton LinkedIn si on veut te suivre et pouvoir avoir les informations pour les prochains carrés CIP. Donc c'est Fatou Koulibaly. Merci encore. Merci beaucoup, et j'ajouterais juste que les rencontres se font à l'hôtel Hilton parce que le cadre est propice à la rencontre. On est vraiment dans un cadre chaleureux et cosy, et on a besoin justement de ce cadre pour se décharger un peu de la journée qu'on a eue et puis de se retrouver dans une bonne ambiance. Donc je vous invite tous à venir y faire un tour. I've got a new obsession of mine. It's something that I found while shopping online. It's something unassuming sitting in my sock drawer. It's something that can make a bride out of a whore. When I walk in the room, everybody agrees. Something's added to the air, but you can't really see. Something so sexy, but you can't really tell. All the boys and the girls ask me, what is that smell? That's my perfume. It's $5.99. I spray it in my mouth and the taste is divine. It's erotic. It's from Paris too. White fawn on the floor, c'est comme tomber amoureux. When I go for a kiss, everybody agrees. Something's added to the mood, but you can't really see. Something so seductive, but you can't really tell. All the boys and the girls ask me, what is that smell? That's my perfume. Yeah. Woo. That's my perfume. Yeah. That's right. You'll have to pry it from my cold dead grip. In fact, spray it in my grave so the worms can get a whiff. I wanna smell real good while I'm burning in hell. 'Cause the fire makes you sweat, other people can tell. When I put it on myself, everybody agrees. A certain je ne sais quoi stops coming for me. It's a little bit different, but I don't know why. They say it's only for girls, but they're too scared to try. That's right. That's my perfume. Woo. That's my That's my perfume. Perfume signé The Dare. 8h36, vous êtes bien sur West Track avec le réveil à l'ouest. C'est parti pour cette deuxième partie de matinale. Vous allez retrouver la découverte musicale Ferrarock, l'agenda assorti. On fera aussi un nouveau point sur l'actualité locale et aussi un nouveau point sur la météo. Mais d'abord, tout de suite, on fait la chronique.
Retrouvez chaque jour votre chronique dans le Réveil à l'Ouest, avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout, plein de bonne humeur. Vous n'avez pas envie de dépenser des sommes astronomiques pour votre repas de fête ? Eh bien, essayez des recettes de desserts de Noël pas chers. Mais par contre, rassurez-vous, qui dit petit budget pour les fêtes ne dit pas forcément moins de gourmandise. Nul besoin de dépenser beaucoup d'argent pour se faire plaisir. Preuve en est avec cette recette du jour, mise à l'honneur. C'est donc la mousse glacée au chocolat. Car on le sait, la célèbre mousse au chocolat fait partie des desserts préférés des Français. Très simple à préparer, on aime la déguster en fin de repas. Alors faites-en un dessert raffiné et festif en la préparant dans de jolis moules individuels et en la servant glacée. Elle apporte alors une touche à la fois fraîche et gourmande au moment du dessert. Pour 8 personnes, vous allez avoir besoin de 400 g de chocolat, de couverture de chocolat, noir à peu près, 140 g de sucre semoule, 200 g de beurre, 6 jaunes d'œufs, 4 blancs d'œufs, 2,5 centilitres de crème liquide très froide, 4 feuilles de gélatine. Et pour la préparation, il n'y a rien de plus simple. Vous faites ramollir les feuilles de gélatine dans de l'eau froide, vous versez 120 g de sucre dans une casserole, vous ajoutez un demi-litre d'eau et vous faites cuire le sirop dans une grande casserole pour bien que ça bout. Ensuite, vous y mettez un petit bol de soupe. Vous ajoutez alors les feuilles de gélatine, vous écoutez et vous retirez du feu. Vous fouettez les jaunes d'œufs au batteur électrique dans une terrine ou dans un bol. Vous versez peu à peu le sirop. Sans cesser de fouetter, le mélange doit blanchir et tripler de volume. Vous faites fondre le chocolat au bain-marie, puis vous lissez le tout en y ajoutant du beurre. Vous versez ce mélange dans la terrine que vous avez mis juste avant ou le bol, sans cesser de fouetter. Vous laissez refroidir, vous battez les blancs d'œufs en neige. Ensuite, vous ajoutez le reste de sucre sans cesser de fouetter jusqu'à ce que tout soit lisse et brillant. Vous fouettez la crème jusqu'à ce qu'elle soit très ferme. Vous mélangez crème et blanc d'œuf, puis vous incorporez ce mélange à la préparation au chocolat, en la soulevant à la spatule. Vous versez la préparation dans des moules individuels en silicone, vous mettez au congélateur pendant 1 heure, puis au réfrigérateur pendant 6 heures au moins. Avant de servir, vous n'aurez plus qu'à démouler de vos petits moules en silicone. C'est pour ça que c'est important d'en avoir, puisque c'est plus simple en fait pour les démouler. Vous mettez ça dans une assiette à dessert, vous saupoudrez généreusement de cacao et vous accompagnez d'une crème anglaise. Vous allez voir, c'est vraiment délicieux et très frais. Pour retrouver la recette complète, direction le podcast de l'émission du jour. Dans 5 minutes environ, on va faire le flash des infos locales. Mais avant, on écoute un coup de cœur personnel de l'année dernière. C'est Baby Vampire de Kalika. 8h40, bon début de journée. Les gens veulent me forcer à grandir. Moi je suis un baby vampire. Sur moi ils veulent construire un empire. Même quand je suis au pire de ma life. Les gens s'émerveillent quand je résonne. Et quand je me perds y'a plus personne. Tonnerre qui gronde sur mon château fort. Je m'écroule encore. J'ai juste besoin d'être consolé. Je laisse les problèmes sur le côté. Sur le côté. Je sais plus comment m'élever. Les gens veulent me forcer à grandir. Moi je suis un baby vampire. Plus jamais je pourrai m'endormir. Je suis pas safe, je suis dans le creux de la vague. J'ai toutes les larmes au fond de la gorge. Quand les souvenirs se rapprochent, quelques cachés au fond de la poche. Et je pleure dans les cités d'or. J'avance la vie sur les épaules. Parfois j'ai besoin des autres. À terre j'ai tué tous mes efforts. C'est quand on s'en sort. J'ai juste besoin d'être consolé. Je laisse les problèmes sur le côté.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Au Havre, un marché de Noël féerique dans la grande salle du Normandie. Le théâtre Le Normandie rouvre ses portes après 3 décennies de silence, prêt à accueillir la magie de Noël les 20 et 21 décembre. Une vingtaine de créateurs et d'artisans locaux présenteront leurs pièces pour la seconde édition d'un marché de Noël unique, entrée 1 €. Mouvement de grève prévu ce samedi à la FNAC du Havre. L'intersyndicale CGT et Sud appelle à un second mouvement de grève dans tous les magasins FNAC de France à partir de demain. Les salariés du Havre se joindront à ce mouvement samedi 20 décembre à 15h. Campagne de Caux, la redevance ordures ménagères va augmenter de quelques euros. Lors du dernier conseil communautaire campagne de Caux réuni à Saint-Maclou-la-Brière ce lundi, les élus ont voté pour une augmentation de 2,8% de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, une hausse effective dès le 1er janvier 2026. La pâte normande à Fécamp, 20 créateurs locaux exposent chez Movi jusqu'à Noël. Forte du succès estival à Fécamp, la boutique éphémère Pâte Normande est de retour pour une édition de Noël au sein de l'atelier de Movi, ouvert lui toute l'année. Une vingtaine de créateurs normands proposent des créations locales, originales et accessibles. C'est jusqu'au 24 décembre. Et enfin, basket national 1, le STB Le Havre s'impose sur le parquet de Saint-Vallier. Au terme d'un match équilibré, le STB Le Havre s'est imposé dans la douleur ce mardi sur le parquet de Saint-Vallier. Les Havrais s'offrent ainsi une 3e victoire de rang et confirment leur regain de forme lors de cette phase retour. Résultats finaux 87-80. Ce matin, au Havre, le ciel s'annonce très nuageux, avec quelques averses possibles. Les températures resteront fraîches, comprises entre 7 et 8 degrés. Cet après-midi, le temps évoluera peu, les nuages resteront bien présents et quelques averses éparses pourront encore se produire. Les maximales atteindront environ 11 degrés. La qualité de l'air UG moyenne aujourd'hui, d'après les relevés d'Atmo Normandie. Côté mer, la marée sera haute ce matin à 9h35, donc d'ici 1 heure, un petit peu moins d'1 heure même. Elle descendra ensuite pour atteindre la basse mer un peu après 16h30, avant de remonter à nouveau vers une marée haute attendue aux alentours de 22h. Dans l'agenda sortie qui arrive dans quelques minutes, je vais vous parler de 2 événements qui se déroulent ce soir. Ça arrive après le titre Bowofen Obiri de Star Feminine Band, 8h47.
Concerts, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest. Ce soir, au Vintage Art Company de Gonfreville-Lorcher, venez passer un moment rock'n'roll. Il commence à faire froid dehors, alors venez vous réchauffer en dansant avec la professeure Alison. Que vous soyez débutant ou déjà expérimenté, ils vous attendent pour danser et passer un bon moment autour du rock moderne. Cours de 19h à 20h, suivi de la soirée jusqu'à 22h. Seul ou accompagné, chacun et chacune est le bienvenu. Et si vous avez des enfants, une armoire de jeux de société est mise à disposition pour les occuper pendant l'heure de cours avec Alison. Le cours est à 10€ avec une consommation, réservation directement sur place. Et puis après, pour ceux qui ne sont pas trop denses, il y a au McDade's de la soirée stand-up. Chaque semaine, Private Joke vous donne rendez-vous pour une soirée pleine de rires, de surprises et de découvertes humoristiques avec le Boujou Comedy Club. Sur scène, entre 4 et 6 humoristes se relaient, chacun avec son style, son univers, son grain de folie. Pendant 8 à 12 minutes, ils vous partagent leurs histoires, leurs galères, leurs absurdités. Ce sont les humoristes de demain et vous aurez la chance de les découvrir aujourd'hui dans une ambiance intime, conviviale et surtout très drôle. L'entrée est à 2€ et la sortie se fait au chapeau. Vous donnez ce que vous voulez pour soutenir les artistes. Une belle façon de faire vivre la scène locale tout en vous offrant une vraie bouffée de rire à chaque semaine. 8h53, le Réveil à l'Ouest arrive bientôt à sa fin. Pour profiter encore en musique, on va se laisser porter par le son de The Flood, un titre de No Jazz Quartets, la découverte musicale Ferrarock de la semaine sur Westrack. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Rulers
8h58 et voilà, votre matinale est finie et elle part maintenant en vacances. La reprise des émissions quotidiennes se fera le 12 janvier 2026. Mais je vais pas vous dire au revoir tout de suite car je serai cet après-midi à vos côtés de 14h à 17h. Le flash des informations nationales et internationales arrivera lui à 10h. Allez, belle matinée tout le monde, c'était Margot. Je vous dis à tout à l'heure donc. Et pour l'instant, je vous quitte en musique avec Coffee Party de Charlotte Lily. Got your new girl on the phone, thanking me for what you know. She only likes the party, the things I taught to make you cool. So now we're getting coffee, not invited to your party. Cause we don't want a phony raining on our coffee party. Cause we're gonna get together and be better than you and me and you and her ever were. Waste your time on your phone, swiping left, right, have a fight. Usually I'll shoot straight, but I guess not tonight. Just try using your fingers for something else. Ask your girl, I'm sure she'll give you help. Got your new girl on the phone, thanking me for what you know. She only likes the party, the things I taught to make you cool. So now we're getting coffee, not invited to our party. Cause we don't want a phony raining on our coffee party. Cause we're gonna get together and be better than you and me and you and her ever were. You only like her on the ground, going up, down, turn around. Usually I can't wait to see someone knocked down. She's going to a cafe, I'm helping out. You can't come, I'm sorry, you've got no clout. Got your new girl